Ce webinaire vous serait présenté par Pierre-Jean Huquel, donc qui est expert M365 et Azure, ainsi que délégué à la protection des données chez Talent Business Solutions. Et je vais tout de suite lui laisser la parole. Bonjour à tous et merci Tia pour l'introduction. Comme l'a dit Tia, on va parler du RGPD, soit du Règlement général sur la protection des données. Et plus particulièrement, on va voir quels sont les enjeux pour votre entreprise et comment faciliter la mise en conformité. Pour ça, ce webinaire sera découpé en 6 parties. On verra pour débuter qu'est-ce qu'un RGPD, puis les principes, les droits des personnes, la paperasse nécessaire à RGPD et les outils qui peuvent aider à rester conforme avec RGPD. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat, j'y répondrai à la fin. Tout au long du webinaire, n'hésitez pas à poser des questions. Pour commencer, la CNIL a publié en début d'année son bilan des sanctions de l'année 2023. Il y a eu 42 sanctions, dont 14 qui ont été rendues publiques, pour un montant total de presque 90 millions d'euros, et 168 millions demeurent, nombre qui ne fait qu'augmenter depuis 2018 où RGPD a été mis en application. On peut donc voir qu'il y a un vrai enjeu financier et d'image pour être conforme avec RGPD. Ils ont aussi publié leur programme 2024 en donnant les thèmes prioritaires de contrôle. Ces thèmes représentent habituellement 30% des contrôles. Et les 4 thèmes de cette année sont les données des mineurs, les Jeux Olympiques, les tickets dématérialisés, et le dernier, qui est un thème européen, c'est les droits d'accès des personnes concernées. On verra plus tard exactement ce que ça veut dire. Le reste des contrôles est souvent suite à des plaintes de personnes concernées, par exemple quand leurs droits ne sont pas respectés, ou des affaires de violation de données qui ont été rendues publiques, par exemple Viamedis, l'affaire de piratage de Viamedis ou de France Travail. On peut se demander quel est le champ d'application de RGPD. En fait, RGPD s'applique à tous les traitements de données personnelles qui se fassent sur papier ou par informatique. Les vieilles archives qui traînent dans une vieille armoire en métal sont aussi soumis à RGPD. Et RGPD s'applique à tous les organismes sur le territoire de l'Union européenne et ou si la cible de traitement est une personne se trouvant sur le territoire de l'Union européenne. Donc c'est vraiment très très large comme application. Ça protège beaucoup de monde. Depuis le début, je vous parle de données personnelles, mais qu'est-ce qu'une donnée personnelle? Une donnée personnelle est toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable, que ce soit directement ou indirectement. Une bonne solution de savoir si une donnée est personnelle est de se poser la question à l'inverse. Est-ce que c'est une donnée anonymisée? Pour ça, il faut qu'il y ait 3 critères qui soient respectés pour que c'est une donnée anonymisée. On ne doit pas savoir au premier coup d'œil de qui on parle. On ne doit pas non plus savoir, à partir d'un tableau de correspondance, qui c'est. Par exemple, avec une plaque d'immatriculation, un numéro de sécu, on va pouvoir savoir qui est la personne. Et le dernier critère, c'est qu'il ne doit pas y avoir d'inférence. On ne doit pas pouvoir faire d'inférence, c'est-à-dire on ne doit pas pouvoir deviner à partir des données qu'on a qui est la personne qui est derrière. Et c'est entre autres ce qu'on voit du coup dans l'exemple d'illustration sur la droite du diapo. C'est un exemple du coup d'inférence. On a beaucoup d'informations sur la personne, mais pas son nom prénom, mais on peut deviner qui est la personne qui est derrière. Les traitements de données personnelles. Un traitement de données personnelles, c'est une opération ou un ensemble d'opérations portant sur des données personnelles, quel que soit le procédé utilisé. Comme dit avant, il n'y a pas forcément besoin que ce soit informatisé, les données, papier, un traitement de données sur du papier est aussi un traitement de données. Donc on peut voir là, j'ai mis une liste de plein d'exemples de traitements de données, d'opérations qui peuvent être du coup qui sont considérées comme du coup un traitement de données, mais plein de choses. C'est vraiment dès qu'on touche une donnée personnelle. Donc
Voici les acteurs du RGPD. C'est des termes qui sont importants parce qu'on va en parler beaucoup tout au long de ce webinaire. Le responsable de traitement, c'est l'organisme qui détermine l'objectif et la façon de réaliser un traitement. Le sous-traitant, c'est l'organisme qui traite les données pour le responsable de traitement ou pour un sous-traitant. Le délégué à la protection des données, souvent appelé le DPO, qui est le terme anglais, qui veut dire Data Protection Officer, donc c'est le délégué à la protection des données. C'est la personne qui est en charge de vérifier que l'organisme est conforme et il donne des conseils pour ça, du coup, dans l'entreprise, dans l'administration, etc. La personne concernée, c'est tout simplement la personne dont on traite les données. Et pour finir, l'organisme de contrôle. Tous les pays européens en ont un d'organisme de contrôle. En France, c'est la CNIL qui a ce rôle. Et il donne des conseils et des outils pour comprendre et être conforme à RGPD. Et il contrôle aussi les organismes. Alors, ils ne sont pas là juste là pour taper sur les entreprises. Ils préfèrent aider à ce que tout le monde applique bien RGPD plutôt que distribuer des amendes. Ils distribuent pas des amendes pour le plaisir. Dans RGPD, il y a 6 principes qui régissent en fait RGPD et qui sont très importants pour comprendre correctement RGPD. Avant de faire un traitement de données, on définit un but, c'est ce qu'on appelle la finalité, et on n'utilise pas les données hors de ce cadre. La licéité, la loyauté et la transparence, qui sont le deuxième principe. La licéité, c'est ne pas faire le traitement selon une base qui n'est pas légale. Donc on a une liste de bases légales qui sont le consentement, l'intérêt légitime, l'entreprise, l'obligation légale, l'exécution du contrat, etc. La transparence, du coup, on explique clairement le traitement à la personne concernée. Et la loyauté, c'est de faire le traitement en respectant ce qui a été expliqué justement dans le cadre de la transparence. Et le troisième principe, la minimisation, on ne traite que les données nécessaires, on ne traite pas de données au cas où. Le quatrième principe, c'est l'exactitude des données. Il faut que les données qu'on a soient bien à jour et de manière cohérente dans l'entreprise. On met à jour une donnée, quand on met à jour une donnée, on la met à jour partout, pas qu'à un seul endroit. Le cinquième principe, c'est la limitation de la conservation. On ne conserve les données que le temps nécessaire pour leur traitement. Et pour ça, on définit la durée de conservation des données avant la mise en place du traitement. Ad vitam aeternam n'est pas une durée valide avec RGPD, ni je le garde au cas où j'en ai besoin un jour. C'est pareil, c'est pas une durée valide pour RGPD. Et le dernier principe, c'est du coup l'intégrité et la confidentialité. On est responsable des données qu'on traite et de leur sécurité. Il faut que seules les personnes qui ont vraiment besoin puissent traiter les données, mais aussi on est responsable qu'elles ne soient pas perdues ou altérées. Ça pourrait avoir des impacts du coup sur les personnes concernées. Avec tous ces principes, on peut voir qu'RGPD nous force à avoir une bonne connaissance de ce qu'on traite, comment on le traite, ce qui permet de gagner en efficacité et de ne pas travailler avec de mauvaises données. En plus de ça, on nous force à faire du ménage, ce qui permet de diminuer les coûts de stockage. Donc il y a des vrais avantages à bien respecter RGPD dans l'entreprise. Ce n'est pas juste une loi un petit peu embêtante. Les personnes concernées sont au cœur de RGPD et le fait qu'elles maîtrisent en fait leurs données est la raison d'être de ce règlement. Pour ça, il est prévu toute une liste de droits des personnes concernées. La réponse aux droits des personnes doit être faite sous 1 mois. Si la demande est particulièrement complexe, on peut répondre à la personne qu'on mettra 2 mois supplémentaires quand c'est vraiment particulièrement complexe. Si une personne concernée le demande, il est obligatoire de lui donner les données qu'on a sur elle, de mettre à jour ces données si elle demande aussi, et dans certains cas les supprimer. Alors la suppression dépend de la base légale du traitement. Si on a besoin de ces données pour une obligation légale ou l'exécution d'un contrat, on répond à la personne qu'on ne supprime pas les données parce qu'elles sont nécessaires à ces traitements. De la même manière, une personne peut demander qu'on arrête ou limite un ou plusieurs des traitements de données qui la concernent.
Mais comme pour les versements, ça dépend de la base légale, évidemment. Si une personne fait l'objet d'une décision automatisée, elle peut demander à ce que ce ne soit pas le cas. La portabilité c'est un droit un peu particulier. C'est la possibilité de récupérer une partie de ces données. On pourrait croire que c'est redondant avec le droit d'accès, mais la subtilité, c'est qu'on doit répondre dans un format ouvert et lisible par une machine. On n'a pas un document, on ne répond pas à un document imprimé qu'on envoie par le recommandé, mais il faut du coup répondre à la personne du coup un fichier Excel, du XML, enfin un document qu'elle pourra du coup réutiliser avec un ordinateur directement sans que ce soit compliqué. Et en forme pareil, pas un format propriétaire qu'elle ne pourra pas ouvrir facilement. Le RGPD nécessite pas mal de paperasse pour permettre d'être conforme et de le prouver. Mais RGPD ne donne pas de liste de documents obligatoires. Par contre, il faut être capable de prouver qu'on est conforme. C'est ce qu'on appelle l'accountability. Et il faut aussi être capable de répondre rapidement aux demandes d'exercice de droit. Il est donc nécessaire d'avoir des documentations pour ça. Les responsabilités des traitements sont partagées entre le ou les responsables de traitement et les sous-traitants. Ce n'est plus maintenant que le responsable de traitement qui est responsable de tout. Il faut donc formaliser en fait les relations pour pouvoir définir les responsabilités de chacun. Et c'est obligatoire avec RGPD. Une donnée qui sort de l'Union européenne pourrait être un risque. Il pourrait y avoir un risque qu'elle ne soit plus protégée par RGPD. Pour éviter ça, RGPD encadre les exportations de données hors de l'Union européenne. Il faut prévenir la personne concernée pour qu'elle soit au courant du risque. Et il faut encadrer par des outils juridiques contraignants pour être sûr que du coup le RGPD s'applique quand même à ces données même si elles sortent de l'Union européenne. On utilise souvent les clauses contractuelles type parce que c'est le plus simple à mettre en œuvre dans le cadre des transferts hors de l'Union européenne, mais il existe d'autres outils juridiques qui sont fournis par RGPD et par les organismes de contrôle. Alors, arrivé à cette étape, on peut se dire que RGPD, c'est une sacrée montagne et que c'est compliqué de se mettre en conformité et de le rester. Mais au même titre que gravir une montagne, c'est plus facile avec un téléphérique que marchant sur les mains, RGPD, c'est plus facile avec les bons outils. Et pour ça, on va en voir du coup deux outils que j'aime particulièrement. Le premier outil dont je vais vous parler, c'est Microsoft Purview. C'est une boîte à outils parfaite pour RGPD. Elle se sépare en trois parties. Il y a une partie sécurisation de la donnée qui permet d'aider à garder l'intégrité et la confidentialité des données. Le but est de trouver et protéger les informations sensibles. Des règles de protection, on peut faire du coup par exemple des règles de protection contre la perte de données. On peut aussi faire du chiffrement et des stratégies de protection des données ou de la gestion des droits. Et aussi on peut voir en fait les différentes données qu'on a dans nos différents outils avec la classification automatique. Une deuxième partie est axée sur la gouvernance des données et le but est d'aider à documenter les traitements de données dans votre environnement, par exemple sur site, mais aussi en cloud. Et ça inclut du coup tout ce qui est serveur SQL, tout ce qui est stockage Azure, tout ce qui est les rapports Power BI. Donc là, pour l'instant, je vous ai donné que des outils Microsoft, mais ça ne gère pas que les outils Microsoft. Vous allez pouvoir gérer beaucoup d'outils avec ça, et analyser beaucoup d'outils avec ça, comme par exemple Amazon S3, du stockage sur Amazon. Donc c'est vraiment multi-cloud, multi-site, multi-outils et multi-marques. Donc voilà, ça permet par exemple de faire des cartes actualisées automatiquement de l'ensemble de vos données, ce qui comprend la classification des données et le cheminement de bout en bout de ces données, qu'on peut voir dans le schéma sur le diapo. Ça permet aussi d'identifier les données et où elles sont stockées, et particulièrement pour les données sensibles, ce qui peut être du coup très important aussi de savoir où elles sont. Ça permet aussi de générer des analyses sur la manière dont vos données sont stockées et utilisées. Et ça permet aussi de gérer l'accès aux données de votre part de manière sécurisée à grande échelle. On peut créer des stratégies qui vont s'appliquer à toutes les données qui sont gérées dans Purview.
Et la dernière partie de Purview, c'est la gestion des risques et de la conformité. Le but, c'est d'aider votre organisation à minimiser les risques de non-conformité et à répondre aux exigences réglementaires. Pour ça, on va pouvoir faire de l'audit sur l'usage des données. On va pouvoir avoir du coup tous des outils de gestion du cycle de vie de la donnée qui vous permettent de plus facilement définir des des durées de rétention, de suppression des données, toutes ces choses-là. Mais aussi du coup de rechercher du contenu pour répondre aux demandes d'exercice de droit, par exemple. Ou aussi un outil qui est très très pratique, qui permet d'analyser en fait vos environnements cloud, pareil Microsoft ou pas, pour aider au suivi de la conformité à différentes réglementations ou certifications, ce qui peut du coup être très pratique. Alors, un autre outil que j'aime vraiment beaucoup, c'est Adéquacy. Je vais reprendre un petit peu l'historique. Au moment où on a commencé à se mettre en conformité avec RGPD, nous, on a commencé à le faire avec des fichiers Excel, avec des documents dans tous les sens. Et au bout d'un moment, on s'est rendu compte en fait que ça nécessitait beaucoup de travail, que c'était compliqué à avoir un bon suivi, à gérer les choses correctement. Et aussi, c'était compliqué d'avoir une cohérence en fait, entre les différentes informations qu'on avait sur les différents traitements. C'est-à-dire qu'on mettait, pour certains traitements qui utilisaient certaines sécurités, on le mettait dans la fiche de traitement qu'on avait dans un fichier Excel. Et en fait, finalement, quand on prenait en fait un autre traitement qui utilisait le même outil, en fait, on n'avait pas la même sécurité parce qu'on avait mis à jour entre temps, etc. Et on n'a pas c'était pas cohérent et c'était très compliqué, ça nécessitait beaucoup de travail à gérer tout ça. Et du coup, on a cherché un outil, on a essayé plusieurs outils, et ben en fait, j'ai trouvé Adéquacy et j'ai beaucoup aimé ce produit-là. Du coup, nous, on travaille maintenant avec cet outil-là. Parce qu'en fait, il est facile d'utilisation. Et ce qui, en vrai, n'est pas vraiment évident pour des outils RGPD. euh, Parce qu'il est très pratique pour un DPO qui connaît bien RGPD, mais il va être aussi facile d'utiliser pour des personnes qui ne sont pas des experts RGPD. Et ça permet de faire que ce ne soit pas que le DPO qui fasse tout le boulot, parce que ça nécessite beaucoup de boulot et beaucoup de temps de compréhension des différents traitements. Alors que s'il est aidé par les personnes de différents métiers, c'est beaucoup plus pratique parce que les personnes vont pouvoir, dans Adéquacy, remplir avec des questions qui sont faciles à comprendre pour elles, qui ne sont pas des questions pour DPO, c'est des questions pour tout le monde. Poser des questions relativement simples pour demander d'expliquer son traitement et la personne répond à ces questions et ça va créer une fiche de traitement automatiquement. Et du coup, on va savoir du coup, comment fonctionne le traitement, quels outils il utilise, etc. Et le DPO vient juste à la fin pour vérifier que tout est rempli correctement et éventuellement donner des conseils sur les différentes parties qui vont bien. Pareil, pour la partie sécurisation du coup, des traitements, c'est toujours un peu compliqué pour personne des métiers de savoir comment sont sécurisées les données. Et bien pour ça, en fait, on va pouvoir demander au RSSI en fait, de définir les sécurités sur des supports ou des politiques d'entreprise. Et du coup, le RSSI, donc le responsable de la sécurité des systèmes d'information de l'entreprise, va en fait remplir toute la partie sécurisation, comment sont sécurisés les outils, quelles sont les politiques d'entreprise qu'il y a. Et quand on fait une fiche de traitement, on va définir les outils qu'on utilise, les politiques qui protègent ce traitement, et automatiquement, on va pouvoir rattacher toutes les sécurités qui sont liées à ça. Du coup, à notre traitement, c'est très pratique. Et du coup, ça permet de faire des choses beaucoup plus rapidement. C'est très flexible aux usages et aux organisations, c'est bien. Très étonnant, d'habitude, je suis vraiment un expert pour trouver des bugs, et j'ai pas réussi à en trouver de bugs dans l'outil. C'est un outil qui est vraiment très efficace et qui est interopérable. On peut le connecter avec beaucoup d'autres outils qu'on a dans l'entreprise grâce à des API. Et c'est aussi grâce aux équipes d'Adéquacy. Parce que ils sont très actifs, on leur pose des questions, ils vont tout de suite nous dire ah bon, on peut voir si c'est possible, si on peut mettre une API en place pour ça. Il y a vraiment une très bonne réactivité des équipes.
Et tous les Customer Success Managers, en fait, sont des DPO certifiés AFNOR. Donc, c'est-à-dire que quand on parle à notre CSM, on sait exactement, il sait exactement de de quoi on parle. Il connaît en fait les questions que se poseront un DPO, il pourra lui répondre comment l'outil peut l'aider dans les différents sujets. Et ça, c'est très agréable d'avoir des personnes qui connaissent vraiment en fait le métier, le métier de DPO en fait qu'on a quand on les a en face. Et, on peut faire pas mal de remontées en fait dans l'outil, hein, une fonctionnalité directement intégrée dans l'outil pour faire des remontées de fonctionnalités qui nous paraissent intéressantes. Et du coup, ils regardent vraiment ces remontées pour voir s'ils peuvent les mettre en place. Et ça, c'est vraiment très agréable. Donc, c'est un outil vraiment très complet et qui, nous, par exemple, nous fait gagner énormément de temps. C'est vraiment le jour et la nuit par rapport à avant. Parce que sans outil, RGPD paraît vraiment une montagne. Avec un bon outil, RGPD est quand même beaucoup plus simple. Eh bien, merci de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais voir s'il y en a. Je n'en vois pas pour le moment. Ouais, si vous voulez les poser dans le chat ou dans la rubrique questions-réponses. Des fois, il y a un peu les deux. Alors, les deux outils dont j'ai parlé, c'est vraiment deux solutions complètement complémentaires. Purview va être plutôt là pour la gestion de la documentation de vos données. C'est vraiment deux outils qui sont complètement complémentaires, qui ne travaillent pas forcément sur les mêmes sujets. Adéquacy va être plus un outil de gestion de conformité où on va avoir les registres, on va pouvoir gérer aussi tout ce qui est suivi d'RGPD pur, toutes ces choses-là, alors que Purview va être vraiment plus être là pour comprendre comment les données sont utilisées dans l'entreprise, comment sécuriser la donnée. Purview est plus technique, a plus un côté technique et analyse des environnements existants, là où Adéquacy va avoir plus un côté gestion de la accountability. Et du traitement de tous les jours, les tâches de tous les jours, etc. C'est vraiment... Adéquacy est plus un logiciel de gestion d'RGPD, là où Purview va être un outil d'analyse technique de vos outils. Il ne semble pas avoir d'autres questions. Ah si, peut-être Laurent ou ok. De toute façon, on reste disponible si vous voulez nous contacter par email, si vous avez d'autres questions ou si vous voulez aller plus loin pour approfondir le sujet. Il n'y a aucun souci. Pierre-Jean pourra vous renseigner. Et en tout Toujours un cas, plaisir de parler de merci RGPD. Pierre-Jean pour ton webinaire. Et merci à tous pour votre participation. Le prochain webinaire sera sur le thème de Business Central où on vous présentera toutes les nouveautés de la Wave 1. Donc voilà, vous pouvez aussi nous suivre sur LinkedIn ou si vous voulez avoir la date quand elle sera prête, ce sera en avril. Et en attendant, je vous souhaite à tous une très bonne journée à tous. Au revoir. Bonne journée à vous, au revoir.